Bonjour Kamel. Bonjour, je vais me tenter à la langue turque, merhaba, pour la communauté turque. Alors effectivement, si vous êtes là aujourd'hui, si on vous interviewe, c'est pour les auditeurs de la Bohème. Et vous allez donc faire un concert le 13 avril et nous aurions besoin d'informations. Pouvez-vous nous décrire votre groupe en quelques mots? Alors c'est un groupe de chansons françaises, nous sommes 5. Il y a un violoncelliste, un guitariste, un bassiste, une choriste. Beaucoup de is. Ouais, beaucoup de istes. Puis moi, la guitare chant. Voilà. Donc pour le soir du 13 avril, ce sera plutôt une formation acoustique. Et le cap se perd sans horizon. Bon, bah c'est bien. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné goût à la musique? Quelles sont les influences? Alors les influences, ça remonte à très jeune. J'ai toujours aimé la musique comme beaucoup d'enfants, la plupart des enfants, je pense. Mais je me suis toujours projeté un peu à travers les artistes que j'écoutais, à essayer de les imiter. Alors c'est passé de la chanson anglaise, en passant surtout par David Bowie, et après à l'écriture de mes propres chansons en tant que compositeur, accompagné de mon frère pour les textes. C'est la loi du sel et du sang. Tu es mon magasin, ma foire de printemps, mes épices, mes refrains, mes îles sous. Très bien. Et alors, comment décririez-vous l'évolution de votre musique au fil des ans? Alors l'évolution en fin de compte, je pense que plus ça va et en plus on a envie d'épurer, d'aller au plus simple, c'est-à-dire se rapprocher de la composition initiale, c'est-à-dire Avec moins d'instruments alors? Avec moins d'instruments, oui. Alors, quelle influence a eu sur vous la culture française? La culture ou la musique? La culture et la musique. Je suis français, la culture française. Comme vous, madame. La musique alors, la musique. Ah, la musique. La musique, en fin de compte, il y a un moment où, comme je le disais, étant plus jeune, j'écoutais que de la musique anglo-saxonne. D'ailleurs, mon premier groupe s'appelait Hurricane et on reprenait des standards anglais. Et il y a un moment où on sent qu'il y a un décalage, que ça servait à rien d'essayer d'imiter des artistes anglais. Il y avait énormément d'artistes français qui me plaisaient énormément. Et puis, je me suis dit pourquoi pas faire nos propres chansons en française. Mais ce que je reprochais un peu à la chanson française, c'est que c'était souvent très, par rapport à la musique anglo-saxonne, c'était, j'aimais bien le rock et on avait du mal à trouver des groupes rock français à part 2 ou 3 groupes. Voilà, donc c'est pour ça que le pont entre les deux a été un peu difficile. Un peu d'eau, d'accord. Mon Versailles en jupon, un collet de violettes. T'es ma magie, mon giga, mon méga, magasin, zin. Par la musique que vous pratiquez, vous avez envie de transmettre un message? Non, un message direct, non. Bien sûr qu'à travers les chansons, il y a toujours des messages parce que, mais la plupart du temps, les chansons, ça parle d'amour, donc l'amour au sens large. Donc, bien sûr qu'il y a toujours des messages subliminaux de paix, d'amour, de tolérance. Et pour vous, est-ce qu'il y a une interaction, le fait que vous jouiez à la Java, donc avec un groupe turc, est-ce que pour vous, il y a une interaction justement entre quel pont vous mettriez entre la musique française et la musique turque? Quel rapprochement vous feriez entre les traditions musicales d'Anatolie et notamment avec votre collaboration avec Varida? Écoutez, je suis impatient parce que je pense que ça va être très intéressant. C'est un groupe Varida qui a beaucoup d'énergie. Nous, c'est plutôt le répertoire qu'on a choisi pour faire leur première partie. C'est assez acoustique, un peu plus posé, je pense, et pourquoi pas un jour peut-être travailler ensemble sur des compositions. Et là, ça serait un mélange vraiment intéressant. Je les doublerai à toute heure, mes doublons que je gage au bonheur. Vous avez des projets avec votre groupe? Oui, c'est de reprendre. Il y a eu le Covid, en fin de compte, qui a mis un petit peu tout en stand-by. Là, justement, c'est la première vraie date, on va dire, ce 13 avril. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent nous écouter Varida et nous. Voilà, c'est vraiment une nouvelle naissance pour le groupe. Ah oui, d'accord. C'est un renouveau. Un renouveau, voilà. D'accord. Mon regard fripon, mon gratte-ciel, ma comète, mon Versailles en jupon, un collet de violettes. Alors enfin, pour vous, qu'est-ce que ça apporte de jouer dans un événement tel que celui organisé en collaboration avec la Bohème? Justement, c'est intéressant parce que c'est le mélange des cultures et en plus j'ai rencontré quelques éléments du groupe qui sont vraiment très sympathiques. Ça me donne envie d'aller un peu plus loin dans cette expérience, voilà, comme le signale l'affiche de la scène au Bosphore, donc c'est un peu ça, quoi. Bon, écoutez, on a vraiment hâte de vous découvrir le 13 avril et nous serons présents, bien évidemment, pour vous encourager. Merci beaucoup et nous, on est très fiers que le groupe Varida ait pensé à nous et on est pressés et très impatients de faire cette date. Merci beaucoup. Mes doublons que je gage au bonheur.
J'aimerais tant qu'il pèse ta valeur. Ton commerce me convient mais j'en meurs.